On va saisir ça. On va voir le stock de riz que vous avez et on va saisir. C'est la phase de répression ce matin. Ce boutiquier est sanctionné. Les prix du riz et de l'huile dans sa boutique ne respectent pas ceux fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Conséquence, ces produits sont saisis par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Les produits, effectivement, viennent d'être saisis parce que tout simplement, depuis quelques jours déjà, le gouvernement a arrêté une mesure qui se dénomme le plafonnement. C'est le même constat chez plusieurs commerçants. Ici, Ousmane vend son kilo de viande à 3 500 au lieu de 3 000 francs CFA. Pris en flagrant délit, toute sa viande est saisie et il reçoit une déclaration de procès verbal. C'est à l'abattoir, nous, ça va payer. Des fois, on arrive là-bas, c'est 2500. Des fois, on arrive là-bas, c'est 2400. Des fois, on arrive là-bas, il n'y a pas plus suisse là-bas. Tous ceux qui sont associations de bouchers, on a travaillé avec eux. Donc c'est ensemble que ces prix-là ont été arrêtés. Donc vous devez les appliquer. Tout à l'heure, on a écouté dans les propos de ceux que nous avons interrogés ici. Les prix varient selon ce qu'ils disent. Donc du coup, eux, ils répercutent cette variation-là sur le consommateur, ce qui n'est pas normal. Le gouvernement a plafonné les prix et les prix doivent rester au niveau du plafonnement. C'est-à-dire 3 000 francs pour la viande sans os et 2800 pour la viande avec os. Le Conseil national de lutte contre la vie chère rassure la population quant à sa mission. Je reviens encore sur le numéro vert auquel tous les consommateurs peuvent nous joindre, c'est le 1343. À ce numéro-là, tous les consommateurs, tous ceux qui sentent qu'il y a des politiques inflationnistes ou bien il y a une augmentation des produits dans leur rayon d'habitation, ils peuvent nous joindre à ce numéro-là, au 1343. Cette phase de répression se déroulera sur 3 mois sur toute l'étendue du territoire. Béaré et son ami sont étudiants en climatologie. Soucieux des questions liées au changement climatique, ils viennent s'informer aux séances B2B organisées par la Sodexam. Auparavant, on avait des difficultés pour avoir les données climatologiques pour pouvoir aussi poursuivre nos études de recherche. Maintenant, avec ces projets d'accompagnement, surtout le financement des stations météorologiques dans le district d'Abidjan, va nous permettre d'avoir des données à temps réel. Cette porte ouverte sur les activités de la Sodexam consacre la célébration de la Journée internationale de la météorologie. Dans cette salle, autorités en charge de la météorologie, de la sécurité, du transport et acteurs des alertes situent leurs responsabilités pour prévenir et réduire les catastrophes autour du thème « Alerte précoce, action rapide ». Il existe une infrastructure nationale en termes météorologiques, mais l'ambition est toujours de faire mieux et nous travaillons donc à renforcer cette infrastructure pour être plus fiable, plus performant, plus efficace. C'est en fonction des données qui nous sont produites par le canal de la Sodexam que nous faisons des plans, que nous préparons des plans de secours, que nous préparons à affronter tous les risques de catastrophes qui peuvent survenir dans notre pays. Et donc, quand on parle d'alerte précoce, mais nous sommes interpellés. Depuis le 23 mars, date de commémoration de cette journée, la Sodexam a ouvert ses portes dans les stations météorologiques de l'intérieur du pays. L'objectif demeure le même, informer et sensibiliser le plus largement possible. Ils sont venus de tous les quartiers de la commune d'Abobo, munis de leur kit de nettoyage pour participer à la journée de la salubrité et de l'éco-citoyenneté. Une initiative de la JCI, Jeune Chambre Internationale, Abobo Eben, qui vise à travers cette action à améliorer les conditions d'hygiène des populations de la commune. Nous savons tous que la salubrité revêt d'une préoccupation très importante pour l'État ivoirien et nous ne voulons pas être en marge de ce phénomène-là et voudrons aujourd'hui nous associer avec nos partenaires participer de manière significative à l'amélioration de la propreté dans notre commune d'Abobo et aussi participer au bien-être de la population parce que nous savons tous que quand on parle de salubrité, on parle de santé et vraiment on voudrait par cette action-là pouvoir améliorer la santé des habitants, de la population d'Abobo. La Jeune Chambre Internationale Abobo Eben veut à travers ce geste accompagner les efforts de la municipalité qui entend faire de la commune d'Abobo la plus propre de la ville d'Abidjan.
Réunis à Grand Bassam, planteurs individuels d'EVA, collège des transformateurs, représentants de seigneurs, la coopération allemande à travers la GIZ, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, et l'administration de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, réfléchissent à un plan d'action pour la durabilité du caoutchouc naturel. Au terme de cet atelier, première des choses, le bois d'EVA va se valoriser en Côte d'Ivoire. Ça évitera aujourd'hui, avec les superficies plantées, qu'on aille agresser les forêts pour chercher du bois là-bas. Deuxièmement, la durabilité à travers les bonnes pratiques agricoles. Maintenant, comme on dit, nos relations avec les personnes qui nous travaillons, qui sont les récolteurs de la terre, nous allons trouver le moyen pour que ces relations soient très améliorées, pour que chacun soit gagnant dedans. Il faut que la façon que l'on produit le caoutchouc évolue. C'est une opportunité qu'il faut saisir. On a des retombées financières, il faut simplement s'y mettre. Pour les initiateurs de cet atelier, il s'agit de permettre à la Côte d'Ivoire de profiter pleinement de la plus-value du caoutchouc naturel. Pour l'instant, nous faisons 80% de la première transformation localement. D'ici 2-3 ans, les 100% de la première transformation seront assurés en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que la marge se fait. La marge se fait sur la deuxième et la troisième transformation. Et nous souhaiterons que la valeur ajoutée tirée des produits de l'EVA profite à la Côte d'Ivoire. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, a été créée le 13 octobre 1975. Sa mission, développer la filière EVA par la professionnalisation des acteurs et à travers le renforcement des capacités et le renforcement des moyens de production et de transformation. La question de la santé des artistes et producteurs ivoiriens était au cœur de la conférence de presse des trimestriels organisés par le Bureau ivoirien du droit d'auteur Buruda. Une préoccupation qui amène les acteurs du Buruda à réfléchir sur les stratégies de communication de la police d'assurance de santé. Une assurance de prise en charge des sociétaires du Buruda. Nous avons décidé de nous rapprocher des sociétaires selon les communes à travers une caravane de renforcement des capacités où nous intervenons, comme nous avons fait tout à l'heure, pour présenter la police d'assurance. L'assurance, c'est 80%. Quand tu arrives à l'hôpital, sur une consultation de 10 000, tu payes que 2 000. La maladie ne prévient pas et lorsqu'on a une assurance, on est à l'abri. En plus de la carte d'assurance maladie, le Buruda, Bureau ivoirien du droit d'auteur, offre d'autres avantages à ses sociétaires. C'est un type de carte magnétique en même temps, ce qui va permettre aux artistes d'abord, de pouvoir avoir un répertoire plus précis de nos artistes. Et deuxièmement, avec cette carte, ils pourront faire toutes leurs opérations. Cette carte, elle coûte 20 000 francs. On a demandé à ce que tous nos anciens membres puissent revenir mettre à jour leur dossier et puis acquérir cette nouvelle carte-là. La police d'assurance santé initiée par le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Buruda, a été mise en place en 2014. Des jeunes regroupés au sein du mouvement Jeunesse Sportive, MJS, ont procédé au lancement de plusieurs activités qui visent à les former afin d'être outillés pour la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur les valeurs du vivre ensemble, fédérer les amoureux du sport autour de la cohésion sociale, galvaniser les jeunes à prendre aux côtés de l'État et du Premier ministre Patrick Achi une part importante dans l'organisation de la CAN afin de vulgariser les valeurs du gouvernement pour le développement sportif. Nos aînés ont fait le travail. Maintenant, nous, la jeunesse, on doit accompagner nos aînés. C'est pour ça que nous avons créé ce mouvement-là par le sport. Il y aura pas mal de caravanes qui vont se faire dans toute la Côte d'Ivoire. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de paix avec le sport. Ce mouvement a eu le soutien de plusieurs personnalités qui ont affirmé leur volonté de s'inscrire dans le dynamisme de la promotion des sports et de la réconciliation nationale. Ce mouvement rencontre un écho favorable auprès du Premier ministre, de tous les Ivoiriens, parce qu'il faut la paix et la cohésion pour que le développement se fasse. Tous ces jeunes-là qui veulent entretenir la paix, pour donner un socle, à consolider le socle de paix, la Côte d'Ivoire, pour permettre au président et à tous de travailler, eh bien moi, les Grecs, je ne peux que les encourager.
Cette cérémonie donne le top départ des activités à travers une caravane qui va sillonner toute la Côte d'Ivoire à travers des rencontres sportives et une campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale.